une de cette édition, des équipements de nutrition ont été remis aux districts sanitaires dans le cadre du programme national de nutrition de la République de Côte d'Ivoire. La labellisation des structures sanitaires Amis des bébés a été faite par la même occasion à Trècheville. L'entreprise Business Management Invest World Financial Services a signé 3 conventions de partenariat avec le MASIP, le SINAREPSI et la FENACOSI. Elles portent sur l'utilisation des plateformes digitales Trésor Pay et Trésor Money. À voir aussi dans cette édition, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire a lancé le projet de mise en conformité de la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Et puis les journalistes culturels seront honorés les 14 et 16 novembre 2024 à Abidjan lors de la 2e édition du prix Cultura. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Des équipements de nutrition ont été récemment remis aux districts sanitaires. La labellisation des structures sanitaires Amis des bébés a été faite par la même occasion à Trècheville, à l'entrepôt du Programme national de nutrition de la République de Côte d'Ivoire. Le matériel remis par le ministre de la Santé est le fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques que sont la Banque mondiale et l'UNICEF. Reportage de Philippe Zabou. Face à la malnutrition infantile, aux carences en vitamines et micronutriments et à la surnutrition marquée par le surpoids et l'obésité, voici les résultats de 5 districts sanitaires de Côte d'Ivoire en 2023. 105 400 enfants avaient un bon état nutritionnel, soit un taux de 96,66%. Et 99% des enfants dépistés malnutris ont été pris en charge. D'où l'importance de la remise de matériel aux districts sanitaires et la labellisation des structures sanitaires Amis des bébés pour tenir le cap et s'améliorer. Nous savons que la nutrition est un élément important dans ce cadre donc, de promotion de la santé et de prévention de la maladie. C'est dans ce sens que cette activité est très importante parce qu'elle met en avant donc, la disponibilité de kits de matériel de nutrition et également elle nous a permis donc, de labelliser certains centres de santé qui ont respecté les critères qui font d'eux donc des hôpitaux, des centres de santé Amis des bébés. Cela va permettre donc aux autres de pouvoir imiter donc, ceux qui ont pu être primés aujourd'hui et également ceux qui sont primés. Ça va leur permettre d'aller encore de l'avant pour que nous puissions assurer une santé optimale à nos enfants et à nos femmes. C'est un jour très important pour nous autour du ministère de la Santé publique, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle, nous partenaires techniques et financiers, et en particulier la Banque mondiale qui a été leader dans ce domaine et l'UNICEF. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement et les résultats qui ont été accomplis dans le domaine non seulement de la prévention de la malnutrition, mais également de sa prise en charge. Les centres de santé à l'échelle communautaire font un travail extrêmement important. Le coût global des équipements donnés aux 86 districts sanitaires est d'environ 1,3 milliard. Il comprend entre autres du matériel anthropométrique et culinaire, ainsi que des jeux d'éveil et des supports de communication. Parlons formation et énergie renouvelable. Le projet dénommé SECO a été présenté au cours d'un séminaire, un projet accompagné par la coopération allemande, par la GIZ, qui vise à donner une formation sur les énergies renouvelables aux étudiants et aux entreprises. Soutenir, interpeller et sensibiliser les entreprises et étudiants dans l'utilisation efficace et durable des énergies et matériels énergétiques, tel est l'objectif qui a animé le 2e séminaire sur le projet SECO organisé par l'Université d'Anguilla-Bourgois en partenariat avec l'université allemande. Ici, les entreprises, étudiants, enseignants et initiateurs présents à cette rencontre ont discuté sur le bilan de la première vague du projet, notamment de ce qui a été appris aux entreprises participantes tout le long du projet, de la gestion des ressources qu'elles ont pu implanter ainsi que des résultats obtenus. Le projet SECO, c'était un sous-projet du projet IDS qui lui-même est censé former des étudiants
de façon pratique par la méthode de l'alternance. Et donc, le projet SECO est un sous-projet de ce projet qui, lui, a pour objectif de sensibiliser les entreprises sur l'usage durable des ressources. Nous avons des partenaires d'entreprises, des entreprises partenaires qui nous soutiennent dans ce projet. Un projet accompagné par la coopération allemande qui prend actuellement en charge 10 étudiants, dont 5 filles et 5 garçons. C'est la suite de la coopération avec les Allemands. Parce que aujourd'hui, nul n'est censé savoir que les énergies constituent une partie importante. Vous savez, avec les COP qui se passent aujourd'hui dans le monde entier, et les ressources aujourd'hui sont mal exploitées, il y a beaucoup de gaspillage, et donc c'est l'occasion d'interpeller et de soutenir les entreprises. Rappelons que le premier séminaire s'est tenu le jeudi 15 juin 2023. Il avait été question d'inviter les entreprises ivoiriennes à manifester leur intérêt afin de permettre à celles-ci de bénéficier gratuitement de cette formation dispensée par ces experts en collaboration avec leurs partenaires allemands. Dans la réalisation de ces missions de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire est amenée à recueillir, collecter et traiter des informations sensibles, notamment les données à caractère personnel. Elle a entrepris, la HABG, un projet de mise en conformité de la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel avec l'appui de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC. Zénab Dosso et Tima Traoré. Identification, vie personnelle, vie professionnelle, habitudes de consommation. Ce sont entre autres les informations dites de données à caractère personnel. Selon l'autorité de régulation des télécommunications ARTCI, elles doivent être protégées conformément à la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Et la HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, s'inscrit désormais dans ce schéma conformément à ses missions de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées, et ce à travers le projet de mise en conformité de la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Le projet a été présenté à l'ensemble des membres du conseil de la HABG et toutes les parties prenantes. Et à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, nous avons mission de traiter des informations qui sont des données à caractère personnel, notamment lorsque les personnes viennent déclarer leur patrimoine, lorsque nous sommes saisis, soit par plainte, soit par dénonciation, par toutes sortes de personnes victimes des plaignants. Nous devons assurer la protection des données à caractère personnel de toutes ces personnes. Dans cette démarche, les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ne sont pas seuls. À leur côté, les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, chargés de piloter le projet. Il faut savoir que la loi qui protège les données à caractère personnel en Côte d'Ivoire a été prise en 2013, justement pour donner beaucoup de la confiance des utilisateurs dans la manipulation de leurs données. Nous allons accompagner en faisant un audit sur les différents dispositifs de collecte et de traitement de données de la Haute Autorité de la bonne gouvernance et en veillant à ce que tous les processus qui sont mis en œuvre soient conformes à ce qui est prescrit dans la loi. En initiant le processus de mise en conformité avec la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend renforcer son dispositif de protection des données sensibles et des données à caractère personnel.
Je vous l'annoncer en titre, l'entreprise Business Management Invest World Financial Services a signé mardi 26 décembre 2023 3 conventions de partenariat avec le MASIP, le SINAREPSI et la FENACOSI. Ces partenariats portant sur l'utilisation des plateformes digitales Trésor Pay et Trésor Money permettront d'accélérer la transformation digitale dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et du commerce. Kone Nanourgo et Doumbia Ayuba. 3 conventions signées ce même mardi 26 décembre 2023, amorçant ainsi la transformation digitale dans 3 grands secteurs, la santé, l'agriculture et le commerce. À travers ces partenariats avec le SINAREPSI, la FENACOSI et le MASIP, BMI WFS entend aider ces différents secteurs à réussir leur transition digitale à travers l'utilisation des plateformes Trésor Pay et Trésor Money. L'important de ces partenariats, c'est que nous, BMI WFS, en tant que partenaire stratégique de l'État de Côte d'Ivoire à travers la Direction générale du Trésor et la comptabilité publique, que nous accompagnons dans sa politique de digitalisation et de modernisation de notre administration, nous avons pour mission de faire la promotion et de faire en sorte que la plateforme Trésor Money, Trésor Pay soit la plateforme par excellence de la dynamique de digitalisation et de l'économie numérique de notre pays. Avec Trésor Pay et Trésor Money, c'est donc une nouvelle ère de l'économie numérique qui commence pour les agents de santé, les commerçants et les planteurs. Une transformation digitale que ces différents secteurs ont vivement souhaité. Nous, les commerçants, nous sommes perdus. Vraiment, nous sommes beaucoup perdus par des personnes qui viennent nous duper. Parce que franchement, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Et ensemble, victoire pour les commerçants. On attendait ça depuis très longtemps. Oui, on attendait ça depuis très longtemps parce qu'en réalité, l'économie numérique permettra en tout cas à nos planteurs, permettra à nos agents de santé désormais de mieux sécuriser leur argent, de mieux faire travailler leur argent. BMI WFS est une société ivoirienne créée par des jeunes Ivoiriens. Elle est spécialisée dans divers domaines dont la finance technologique, la monétique, l'ingénierie informatique et numérique, l'intelligence artificielle et le digital. L'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, a organisé un atelier de réflexion et de partage sur les mécanismes de construction d'une mémoire collective en Côte d'Ivoire. Un atelier dont l'objectif général est d'amener les participants à comprendre ce qu'est une mémoire collective et son rôle dans la construction d'une nation. Philippe Zabou. Penser et penser. C'est une diapositive de l'atelier de l'OIDH qui le dit. Penser, réfléchir sur les causes profondes des crises que la Côte d'Ivoire a connues pour qu'elles ne se répètent plus. Penser, c'est-à-dire identifier les victimes des différentes crises de la Côte d'Ivoire et les dédommager. Voici entre autres le rôle que jouera la mémoire collective. La mémoire collective, c'est la mémoire partagée d'une communauté, d'un peuple. Elle se nourrit des expériences, des événements vécus qui ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Il nous faut avoir ce que j'appelle le courage de la vérité. Regarder frontalement ce passé-là, essayer de situer les responsabilités, qui a fait quoi, et puis essayer d'en tirer des leçons pour le passé. Mais il nous faut aussi mettre les victimes au centre de ce processus-là. Il faut mettre les victimes au centre de ce processus-là. L'atelier de l'OIDH sur la construction d'une mémoire collective en Côte d'Ivoire a réuni une 50aine de personnes, hommes et femmes, de toutes religions et de tous partis politiques. Ceux-ci ont approuvé cette idée. Il faudra que l'État vraiment s'imprègne réellement de la mémoire collective ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir soigner véritablement les plaies. Parce que la population vraiment souffre véritablement. Je ressens une certaine joie du fait des initiatives qui sont en train d'être prises en ce moment. Le fait de voir un tel atelier avoir lieu, franchement, moi, ça me remplit d'espoir. L'OIDH a pour mission de protéger, défendre et promouvoir les droits de l'homme par la formation, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique et avoir un impact sur les autorités de la Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde.
Ouvrons à présent une page pour parler culture. La 5e édition de la journée culturelle africaine dénommée Afrique Connection, organisée par la Fondation Afrique Horizon, s'est déroulée du 14 au 15 décembre 2023 à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Un événement qui fait la promotion des valeurs africaines, de la paix, de la cohésion sociale et de l'intégration des peuples africains. L'invité d'honneur de cette édition 2023 était le président de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie, Sam l'Africain. Il nous donne des détails sur sa participation au micro de Pierre Tebeu et de Richard Akeki. J'ai été invité spécial par Madame la... Afrique Connection et Madame la ministre de Culture de la Centrafrique. Donc je me suis rendu là-bas, j'ai été très bien reçu, j'ai été très bien logé et comme j'ai dit, j'ai échangé avec des personnalités, on a parlé de tout. Le peuple africain même là, on a la même culture, on a la même façon de vivre, on a la même façon de réfléchir. Seulement les frontières ont été partagées, j'ai compris maintenant que les frontières ont été partagées, pas par nous les Africains, mais par les ennemis de l'Afrique. J'ai été surpris de voir des groupes de danse venant de ce pays-là, que je me retrouve ici, ces mêmes danses. Par exemple, les danses des lobbies, où ils dansent à les poitrines là. Ils ont cette danse là-bas. Les ébriers là, sur les pirogues, la même façon qu'on s'habille, dans les traditions, la même chose, j'ai trouvé ça là-bas. J'ai trouvé d'autres danses qui se trouvent à l'ouest ici, qui se trouvent partout. Donc je me dis, mais attends, ils sont en Côte d'Ivoire ou bien sûr en Centrafrique, parce que c'est la même chose. L'Afrique doit revenir à son passé, c'est-à-dire à ses vraies cultures. Nous devons servir l'Afrique, nous devons la servir avec le savoir-faire. C'est ça qui nous manque. La communauté burkinabé d'Abobo était orpheline après le rappel à Dieu de son chef central, Dera Boukari. Aujourd'hui, elle retrouve le sourire et pour cause, El Hadj Belem Ousmane, nouveau chef central des burkinabés d'Abobo, a été intronisé. C'était en présence des autorités municipales et de plusieurs chefs centraux des communautés burkinabés d'Abidjan et d'autres localités. Djekou de Silva, Marius Seri et Kone Nanourgou. Les différentes communautés burkinabées d'Abobo étaient là, soutenues par les communautés burkinabées des autres communes. Elles étaient dans l'alliance populaire, chant, danse et les groupes rivalisaient d'ardeur. C'est dans la pure tradition que El Hadj Belem Ousmane est venu à la place de la cérémonie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Dera Boukari qui était le chef central, qu'aujourd'hui il se repose en paix dans le royaume de Dieu et la succession, vous le verrez, serait faite d'un moment à l'autre où le Belem Ousmane prend la succession. Quand vint l'heure de l'intronisation, c'est le délire. Les tambours, les cloches et des hochets redoublent d'efforts. Drapé dans cette tenue traditionnelle du chef de communauté des Burkinabés d'Abobo, El Hadj Belem Ousmane, soutenu par le chef central de la communauté ivoirienne, peut s'adresser à son peuple. Je tiens à remercier l'ensemble des participants et en particulier Monsieur le représentant, M. Saka Kone, représentant Madame le maire, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Et je ne peux pas oublier un remerciement à l'endroit du gouvernement ivoirien. À tout moment, les chefs des communautés ivoiriennes et les chefs des communautés burkinabés sont ensemble, ainsi que les autres chefs des communautés de la CEDEAO. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, était représenté par Kone Siaka, deuxième adjoint au maire d'Abobo. Notons que El Hadj Belem Ousmane, nouveau chef de la communauté burkinabé d'Abobo, est l'actuel vice-président de l'Union des chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est un ancien cadre de la BAD à la retraite.
La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels qui caractérisent une société ou un groupe social. C'est également l'âme d'un peuple et les jeunes du Gontougo veulent respecter cette définition. Ils sont venus pour la plupart des différentes contrées de la région avec à leur tête les chefs traditionnels pour célébrer la première édition de l'événement Brunch des Brons, une occasion pour les filles et fils de la région du Gontougo de faire la promotion de la culture Bron. Première édition de Brunch Bron, un véritable rendez-vous culturel. Les filles et les fils du Gontougo ont répondu présent, une occasion de faire la promotion de la culture. C'est en file indienne que reines et chefs traditionnels dans leurs plus beaux habits ont fait leur entrée où attendaient les participants. Tambours, danse étaient au rendez-vous de la culture Bron. Véritable parade qui permet de découvrir le riche patrimoine culturel. C'est parce qu'ils ont oublié eux-mêmes leurs origines qu'ils pensent que nous sommes en train de disparaître. Si ils sont en train de disparaître, c'est parce qu'eux-mêmes sont en train de disparaître. La limite du brunch, c'est vraiment pour mettre en avant la culture Bron, les traditions Bron. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, sans confluent, le seul peuple qui a su garder sa tradition, mais dans toute plénitude, que ce soit au niveau politique, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est chefferie. Soutenus par la marraine, les cadres et la chefferie, ils ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de l'événement. Et aujourd'hui, nous sommes contents de l'initiative du Brunch Bron. Et je voudrais d'abord saluer nos têtes couronnées, nos nanas, les chefs traditionnels qui sont déplacés. En tant que marraine, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis satisfaite de cette première édition, de la réussite de cette première édition. Vivement la deuxième édition. Et je voudrais saisir cette occasion pour demander à tous nos frères à Bron, vivant à Abidjan, de s'intéresser à tout ce qui rassemble le grand peuple Bron. En matière de culture, vous ne pouvez pas sauter le peuple Bron, parce que maîtrisant depuis des us. Notons que la région du Gontougo a une superficie de 16 770 km². Elle est située à 420 km d'Abidjan et son chef-lieu est la ville de Bondoukou. Je vous l'annonçais en titre, la deuxième édition du prix Cultura, un événement qui honore et promeut le journalisme culturel en Côte d'Ivoire, se tiendra à Abidjan les 14 et 16 novembre 2024. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse dans une galerie à Abidjan Plateau par les organisateurs Ami Korobara et Tima Traoré. Après une première édition réussie il y a 2 mois, les organisateurs du prix Cultura mettent déjà le cap sur la seconde édition, prévue les 14 et 16 novembre 2024 à Abidjan. Une seconde édition qui se démarque de la première avec 2 innovations majeures, comme nous l'explique Tanguy Blais, commissaire général du prix Cultura. Pour cette deuxième édition, nous avons 2 innovations majeures, c'est-à-dire que nous initierons où il y aura des formations dédiées aux journalistes professionnels, journalistes culturels professionnels et aux professionnels de la communication qui seront intéressés par les questions de culture. Et la deuxième innovation, c'est le prix hors compétition, un prix école dédié aux écoles de communication qui forment en journalisme et en production audiovisuelle. Thiemoko Diarra, lauréat du Grand Prix Cultura 2023, présent à cette conférence de presse, a exhorté ses confrères à prendre une part active à ce concours. Je conçois ce prix-là comme la reconnaissance d'un travail bien fait, d'un travail de longues années, parce que depuis 1999, quand j'ai commencé mes premiers pas en immersion dans le journalisme culturel, je n'avais jamais pensé que j'allais avoir ce genre de prix. Mais à chaque fois, ceux qui étaient mes patrons me disaient « Vas-y, un jour, ton travail sera reconnu ».
L'édition 2024, qui se déroulera sur 2 jours, va consacrer la première journée, celle du 14 novembre, à la formation des journalistes culturels et celle du 16 novembre à la grande soirée de récompense. D'ici là, les journalistes désireux de participer au concours sont priés de s'inscrire à partir du 2 janvier. Pour rappel, le prix Cultura vise à promouvoir la profession de journaliste culturel dans la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse numérique en Côte d'Ivoire. Il récompense les meilleurs articles ou productions des journalistes professionnels culturels collaborant avec des organes de presse légalement constitués. Autre sujet à présent, la célébration des 2 prix de la société de BTP, Ingénierie et Travaux à Koutrou. Le premier, le prix national d'excellence de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable décerné par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le second, le super prix Diamant Félix Houphouët-Boigny d'excellence et du mérite professionnel dans le secteur du BTP décerné par Africa Vérité. Ce sont ces 2 prix que la SARL a célébrés avec amis, partenaires et autorités. Philippe Zabo et Ezekiel Seri étaient présents. 3 ministres ont rehaussé de leur présence la fête à ITEA. Certains n'ayant pas d'affinité avec l'entreprise, d'autres si. Certains pour la découvrir. D'autres comme le ministre de la Santé pour avoir vu l'entreprise à l'œuvre. Malgré cette différence, ils ont tous prodigué des conseils à son directeur général pour l'encourager à faire mieux. Et ceci par l'entremise du ministre de l'Environnement. Je voudrais ajouter à cela quelques conseils. J'ai regardé votre parcours. J'ai regardé ce que vous avez déjà fait. En si peu de temps, vous êtes presque au sommet. Ne vous laissez pas griser. Ne vous laissez pas blaser. Le chemin est encore long. Le plus dur, c'est de se maintenir là où vous êtes. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de chance. Des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd, car le DG de ITEA compte en faire bon usage. Nous avons donc jugé bon de célébrer ces 2 prix et nous avons invité 3 ministres. Et là encore, nous avons eu la chance d'avoir les 3 ministres effectivement à notre manifestation. Ils nous ont prodigué beaucoup de conseils que je reçois avec bon cœur, que je compte mettre en pratique. J'ai demandé au ministre de faire le plaidoyer auprès du gouvernement afin d'avoir des soutiens. Nous nous sommes battus pour être à cette étape. Aujourd'hui, il s'agit de recevoir quelques soutiens pour nous hisser un peu plus haut. ITEA SARL a été créé en 2009. Son capital est passé de 1 million à 150 millions depuis sa création. En images, pour finir, les arrivées de touristes étrangers en Afrique du Sud ont atteint 7,6 millions de visiteurs au cours des 11 premiers mois de l'année 2023, enregistrant ainsi une hausse de 51,8% par rapport à la même période en 2022. Les touristes originaires des autres pays du continent africain représentent 75,5% du total de ces arrivées touristiques. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, l'industrie sud-africaine du tourisme et du voyage devrait représenter 7,4% du PIB du pays et générer plus de 800 000 emplois à l'horizon 2032. Et puis, en 2023, l'or a continué à s'échanger à un niveau élevé, terminant l'année avec un gain de plus de 13% par rapport à fin 2022. C'est dans cet environnement favorable que plusieurs nouvelles mines d'or sont entrées en service sur le continent africain, alors que d'autres projets devraient les rejoindre en 2024. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci de votre fidélité.